One FM et One TV présente la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonsoir à tous, bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Salut Carole. Salut Hervé. Anne avec Alexandre Farago qui est avec nous comme Bonsoir tous les soirs, comme tous les jeudis. David Stutz également. Bonsoir à tous. Mais aujourd'hui, on a un invité d'honneur également qui vient nous parler de voile, puisqu'il s'agit de Christian Wahl. C'est juste. Je l'ai dit à la Suisse allemande. Non, tu peux le dire à la Genevoise. Ouais, parce que ça pourrait être Christian Wahl, justement. Il a gagné quand même 7 fois le bol d'or. Bonsoir Christian. Bonsoir à tous. On va parler de son beau bateau, le D35, sponsorisé par Émile Frey. Absolument. Donc, on est sponsor titre sur le bateau de Christian, ce qui nous fait d'autant plus plaisir. Ça fait des années qu'on suit Christian et cette année, on est vraiment sponsor titre. Alors, moi, je mets la pression à Christian. Donc, gagner 7 fois le bol d'or et pourquoi pas 8. Enfin, pourquoi pas. Il doit gagner la 8e fois avec le bateau. Donc, cette année, on tient vraiment à ce qu'il gagne le bol d'or. Et il a un petit peu la pression. Et le bateau qui s'appelle Émile One. Émile One. Émile One, j'aime bien. Alors quand vous regarderez dans les journaux, après le bol d'or, ça sera Émile One a gagné avec le sorcier du lac le bol d'or. Christian pour la 8e fois. Le sorcier du lac quand même. Christian, est-ce que c'est possible de gagner cette année? On se réjouit. Il n'a pas la pression. Non. Alors je suis toujours parti pour gagner. Donc oui, c'est possible. Après, tout dépendra des conditions. Si les conditions sont très lémaniques, on a une réelle chance de remporter ce bol d'or. Donc une 8e victoire. Alors justement, quelles sont les meilleures conditions pour gagner le bol d'or ? Vu que vous l'avez gagné déjà 7 fois. Là, vu qu'il y a des nouveaux bateaux, il y a des bateaux avec une nouvelle technologie, des bateaux qui volent. Donc ils volent quand il y a un peu plus de vent. Il y a des circonstances qui font que s'il y a peu de vent cette année, on aura toutes les chances de remporter ce bol d'or. Vous êtes à bord du D35, c'est le bateau qui depuis quelques années gagne chaque année le bol d'or. Il y en a plusieurs, des D35 bien entendu. Mais c'est vrai que cette année, c'est la première fois qu'on verra ces bateaux volants, les TF35, et on ne sait pas encore qui sera le meilleur. Donc vous êtes avantagé s'il y a moins de vent, en gros, c'est ça? Il faut des conditions très lémaniques, très peu de vent. Ouais. J'adore quand on dit les conditions lémaniques, ça veut dire qu'il y a peu de vent. On est sur l'arc lémanique. Oui. Alors du coup, on rappelle peut-être les dates du bol d'or qui aura lieu d'ici quelques jours. C'est le week-end. J'ai un petit doute. Alors, c'est samedi 12. C'est possible. Samedi 12 ou samedi 13? Non, samedi 12. Samedi 12. C'est pas un week-end avant les autres. C'est le week-end. C'est étonnant. On a vraiment le droit d'intégrer des bateaux qui volent. Enfin, j'ai envie de dire, moi, en tant que si j'étais navigatrice sur un bateau qui ne vole pas, en me disant, attention. Il y a plusieurs catégories, Carole. Bien sûr, je sais, mais c'est vrai que c'est hors catégorie après quand un bateau commence à voler, avancer. Je crois qu'ils vont tous dans cette direction un peu maintenant pour les foils. Voler, ça touche quand même l'eau, mais il y a des bateaux, il y a des multicoques qui volent. Maintenant, il y a des monocoques qui volent. Ouais. Et puis il y a la longueur qui est limitée. Et à quand justement le fait de naviguer sur un bateau qui vole, peut-être un jour? Pour nous? Oui. Oui, bien sûr. Le prochain bateau d'Émile Frey volera? Pourquoi pas? Comme les voitures. Et les voitures, c'est pour quand? Les voitures qui volent, tu sais, quand j'étais gamin, on disait qu'en l'an 2000, elles allaient voler. Elles sont toujours très terre à terre. Bon, en tout cas, rendez-vous pour le bol d'or du 11 au 13 juin prochain. Merci beaucoup, Christian. Merci à vous. Et bonne chance. Bonne chance. Merci. À tout de suite. Merci. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, on va parler d'une fonctionnalité dont les nouvelles voitures sont équipées. Elle se trouve au plafond en général de ces véhicules. C'est le fameux bouton SOS, appel d'urgence. Quelqu'un l'a déjà utilisé d'ailleurs parmi vous. C'est quand en général on a un accident, une galère, on crève sur le toit. David, oui, parce qu'il roule très mal, mais vas-y, explique peut-être. Il y a certains clients qui l'utilisent comme ouverture de toit ouvrant. Ouais. Ça fonctionne pas. Un petit clapet. Ça fonctionne. Ouais, c'est un clapet. Faire attention quand même. Ouais. Je l'ai utilisé l'autre jour. Voilà, t'en as fait l'expérience. Oui. C'est maintenant quasiment obligatoire sur toutes les voitures. C'est un système qui marche avec une carte SIM qui n'est pas la carte SIM de ton téléphone, mais une carte SIM qui est en interne dans le véhicule. Donc même un client qui n'aurait pas de portable, ça fonctionne quand même. C'est très utile. On a 20 minutes à faire un article. La police sargovienne, je crois, a eu pas mal d'appels ces jours à cause d'accidents relativement assez graves. Dès que la voiture a un choc, en fait, cette carte se fait automatique à une centrale, prend contact avec toi, donc tu peux
si tout va bien, tu vas pouvoir lui répondre. On s'entend bien, c'est pas une petite touchette de parking en pare-choc. Il faut quand même qu'il y ait il y a des capteurs dans la voiture, il faut que ces capteurs soient touchés. Ils prennent contact pour savoir comment tu vas. Si tout va bien, ça raccroche. Si tu ne réponds pas, alors là, il y a une autre partie qui se met en route avec une centrale d'appel qui va envoyer la police, l'hélicoptère, l'ambulance. Mais surtout, c'est qu'ils vont te géolocaliser, parce que c'est pas la même chose si tu es sur l'autoroute Genève-Lausanne ou Lausanne-Genève. Je vois Christian qui sourit parce qu'il aimerait bien la même fonctionnalité sur son bateau, sur le D35. J'étais en train de... quand même. Oui, vous avez en train d'imaginer cette technologie sur le bateau. Quoi. Donc voilà, ça appelle. Ça a aussi un effet si tout d'un coup tu viens être, perdu, ou tu as un accident au sol avec, un sanglier, puis tu sais pas où tu te trouves. T'appuies sur ce bouton pour qu'on puisse te géolocaliser. Donc ça, c'est important. Ça peut sauver des vies puisque c'est très réactif. Ou dès qu'il y a le choc, cette centrale est appelée et après c'est à toi de donner le feedback si tu vas bien ou si d'un coup tu as besoin d'aide. Donc on n'est pas réellement obligé d'appuyer sur ce bouton en cas de gros accident. On appuie si on est conscient et puis que la voiture est démolie, ça c'est clair. Mais sinon, si les capteurs du véhicule sont touchés, ça appelle automatiquement. Et je répète de nouveau, on n'est pas obligé d'avoir un téléphone. Donc c'est vraiment la carte SIM qui prend le dessus. Donc c'est valable maintenant depuis des années chez BMW. C'est nouveau dans certaines marques, mais chez nous. Pour nous, BMW, c'est pas nouveau comme On système. nous parle en français ou très honnêtement, ça répond souvent en anglais quand même. Ça dépend le réglage que tu mets dans ta voiture. Ouais. Il y a un réglage à effectuer, Hervé. Voilà. Alors, on en parle justement comme ça. C'est chinois, tu verras. Je vais changer le réglage, je vais recrever sur l'autoroute comme j'ai fait l'autre jour et je vais voir si cette fois on me répond en français. Non, la réponse, la personne qui vous parle et comment la voiture est configurée, soit en français, soit en allemand, soit en anglais. Peut-être que des fois, il y a peut-être pas tout le monde qui parle la langue, mais en tout cas, vous avez quelqu'un. Pas de français d'astreinte. Voilà. Aujourd'hui, c'est désolé pas. En fait, voilà, ça sauve des vies parce que c'est la rapidité en fait du processus. Et c'est un système qu'on retrouve chez tous les véhicules BMW et Mini. C'est gratuit et obligatoire. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Bonne soirée. On retrouve la chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur One TV. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.